Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 51 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement baisser un petit peu légèrement parce que c'est un petit peu trop fort. Voilà, léger. Voilà. Et on va reprendre Péché charnel. Et on va commencer par cette petite ruelle où a été agressée Priscilla. C'est parti. Allez. Gaffe à toi, Dublan. Novigrad, c'est mon territoire. Un bras zéro en cette saison. Je connais cette odeur. C'est du formol. Le sang de Priscilla. Alors, est-ce qu'on a tout vu là? Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'on peut reparler à elle, peut-être? Faites voir. Et à quel sujet? Non, on avait tout vu déjà. Prenez soin. À l'époque. Entendu. Allez, donc là c'est bon. Donc, bah je sais pas. Ah, il y a encore un truc, j'ai pas vu. Une trace de pas d'homme. Peut-être le tueur. Tout le poids sur le talon. Il a reculé. D'accord. Donc là maintenant... Ah, mais on peut suivre les... Faites voir. L'assassin a fui avant l'arrivée de la garde. Dans cette direction. La piste s'arrête net. Bizarre. Même pour moi, ce mur est trop haut. Ah, c'est vrai que c'est bizarre, hein, franchement. C'est un métamorphe, le mec, c'est quoi ce bordel? Donc maintenant, on va regarder l'endroit où est mort le menuisier. J'ai à l'œil. Alors, c'est quoi ce bordel? C'est pas là. Ils veulent toujours plus. Putain, mais bon sang, on passe par où là? Un sens. Ici là? Non, c'est pas ici, hein. Non, c'est pas là. Que puis-je faire pour vous? Oui, plaît-il? Il y a quelqu'un? Foutez le camp, ou je lâche les chiens. Order, Strige, ici. Tout doux. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors, assis, maudit Cornio, couchez. Entrez, entrez, en douceur, hein, qui vous manque pas. Charmante bestiole. Charmante bestiole. M'en fous, non? Même moi, j'en ai peur. Mais mieux vaut un chien qui aboie qu'un sale type chez soi. Vous visez quelqu'un en particulier? Pour sûr. Le salaud qui a buté Fabian, à peine ils avaient emmené son corps que j'ai couru chez un collègue qui élève des chiens de combat. J'ai pris ces deux corneaux, ça m'a coûté un bras. Mais au moins, je dors tranquille. Et vous êtes? Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meilleur et Meilleur. Ouais. Et maintenant, c'est juste chez Meyer. Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens, enfin ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabien? Qu'est-ce que vous savez du meurtre? Dites-moi ce que vous savez du meurtre. Dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxenfurt, quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis, bon sang, j'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque.
elles venaient d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulaine. Alors, ça intéresse qui? Votre frère avait des ennemis? Votre frère avait des ennemis? Des gens à qui il déplaisait, qui l'auraient menacé? Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait 3 sous de côté, je lui disais « Achetons des outils, du bois de qualité. » Tu parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Et il s'est mis à en harceler une. « C'est toute ta faute, salope, serpillière humaine !» qui lui balançait entre autres vacheries. J'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillière? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Ok. Bien. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Bien. Et ouais, c'est vrai que du coup, les hormones, hein, c'est... Des traces de sang. C'est là que gisait Fabian quand ils l'ont trouvé. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas... C'est vrai que, quelque part, les hormones, c'est un petit peu quelque chose sur lequel l'environnement peut faire son beurre. Hein. Il y a des gens qui peuvent en profiter. Et c'est quand même... vous voyez, c'est quand même quelque chose de puissant. Par exemple, je voyais là, le mec, il essayait de gagner son argent. Dès qu'il avait de l'argent, il partait courir la gueuse. Et voilà, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Parce que c'est vrai que ça vous titille à un moment donné. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est imposé à vous, limite. Hein. C'est extrêmement puissant, hein, le côté hormonal sur un corps. C'est même parfois fatigant. Des statues des anciens dieux. Des femmes. Bien girondes. D'ailleurs, je crois que j'avais lu une étude sur les hormones. Les gens qui ont les couilles, qui c'est des eunuques en fait, hein, qui ont toutes coupées, ils vivent plus longtemps. Ah voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ils vivent plus longtemps. Alors pourquoi ils vivent plus longtemps? Parce que les hormones attaquent le corps. En fait, ça vous pousse à aller vers des congénères féminins ou masculins, hein, selon les cas. Et c'est ça le truc, en fait. C'est pour vous bouger. Mais en vous bougeant, ça fait quand même une petite pression sur le corps. Hein. Voilà, forcément. Hein. Il y a une contrepartie. L'assassin traînait quelque chose de lourd. On a traîné quelque chose au sol. Les statues traînaient d'un mur à l'autre, à répétition. D'accord. Appel d'un citoyen inquiet. Et c'est pour ça que des fois, on peut être fatigué sexuellement. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et on peut même avoir besoin d'une diète. Vous voyez, arrêtez de faire ça. Vous voyez, arrêtez de faire ça pendant une semaine. Et voilà, sauf que c'est dur, parce qu'il y a quand même, ça vous le rappelle, vous voyez, c'est quand même une drogue, hein, donc c'est quand même une semaine, voire 2, par exemple, hein, ça peut être intéressant. Donc le mec, son pote, qui s'appelle... Non, c'est lui qui s'appelle Gus, ou son pote, je sais plus. En tout cas, son pote, bah, c'est tout simplement... voilà, il avait besoin de ça, hein, très clairement. Je pense qu'on a fini là, hein, c'est bon. Par contre, on a tout vu et c'est encore actif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc rouge encore ou pas là, non?
Vous permettez que je visite l'atelier? J'y ai pas été depuis qu'ils ont trouvé Fabian. Et si vous y tenez, je vous loue. D'accord. Donc encore cette odeur, invisiblement. Du formol. Rien à faire chez un menuisier. Ok. Des meubles renversés. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Alors aujourd'hui, partie de 40 minutes, parce que ça s'est organisé tellement mal aujourd'hui que j'ai commencé très tard, donc voilà. Et on a une petite tache de sang visiblement ici. Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. À moins que quelqu'un ait nettoyé le sang en ne laissant que quelques traces. Voilà, je pense qu'on a fini notre... Si, il y a encore un truc là, attendez. On peut pas? Si, quand même. Des yeux, humanoïdes, totalement décomposés. Ok. Je pense qu'on a rassemblé pas mal de preuves, donc on va parler à Eustache. Hein. Il est temps, je pense, maintenant. Allez. Donc on va sauvegarder et on repart. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? À l'aide. Sauvez-moi. Je vais mourir. De pauvreté. Hein? Hey, Où ça, crétin? Hé, sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. D'accord, donc on peut passer. Et voici Eustache. Donc on va sauvegarder quand même et on va voir. C'est vous, Eustache? Le ramasseur de cadavres? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la mort. Fabian? Ah oui, je me souviens. Plus d'yeux, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Vous avez ramassé d'autres corps pareillement mutilés. Un de ceux-là. Il y a eu d'autres cadavres similaires. Et comment? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Truie qui glisse qu'on l'appelait, rapport à... Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Que sont devenus les morceaux? Comment ça? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle, jusqu'au dernier. Quel dommage. Pourquoi donc? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Vous l'avez fouillé? Vous avez fouillé le corps de Fabian? Ma foi, oui, jeter un œil dans ses poches, histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat. Vous détroussez les cadavres. Moi, j'appelle un con un con. Occupe-toi de tes oignons. T'es quoi, percepteur? Du balai mutant. Oh, il nous fait un doigt. Alors, le contenu de ses poches parle. Parle. Qu'as-tu trouvé sur lui? D'accord. À vos ordres. Des bricoles, un anneau avec une pierre en verre, quelques pièces, et une lettre. Tiens, regarde, du vélin. C'est de la qualité, ça. Je gratte ce qu'il y a dessus, et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse prends ça là? Y a pénurie de ribaudes dans la ville? Alors, évidemment, comme c'est ma waifu, je vais devoir le frapper, ce connard, évidemment. La droite que je l'ai mise. Pourquoi tu me tapes? Pour l'ensemble de ton œuvre. Putain, je lui ai mis une de ses droites, toi, c'était violent, hein.
Bienvenue, maître sorceleur. Alors, on va retourner parler au légiste maintenant. Voyons voir ça. Gérald, c'est ça? Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. Von Gratz m'a parlé de vous. Von Gratz m'a beaucoup parlé de vous. Ah, vous savez donc certainement que le noble meneur des étudiants a fini en prison par ma faute. Mais vous a-t-il dit que le mouvement était tout sauf pacifique? Ou a-t-il négligé ce détail? Des gens mouraient, sorceleur. Ceux qui s'opposaient aux libertés fondamentales étaient retrouvés dans le caniveau le lendemain matin. La gorge tranchée d'une oreille à l'autre, avec une précision chirurgicale. Joachim était mon étudiant préféré, mais hélas, je ne pouvais pas laisser faire. Aussi l'ai-je dénoncé. Et puis j'ai quitté l'université et pris ce travail à la morgue, où mon passé importe peu. Alors que Joachim, ironie du sort, fut nommé des années plus tard à la tête du service que j'avais fondé. Vous paraissez bien jeune pour avoir été le professeur de Von Gratz. Quel âge a Von Gratz? 50? 60 ans? 53, je crois. Pourquoi donc? Vous paraissez bien jeune pour avoir été son professeur. Rien d'étonnant. Depuis des années, je vis dans le noir et le froid, à respirer les vapeurs de fluide d'embaumement. La proximité des morts rallonge la vie. Amusant, n'est-ce pas? Lui, il est tellement suspect que ça en est trop évident, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Le mec, c'est trop évident que c'est lui, donc ce n'est pas lui, hein, généralement. Qui est la victime? Qui est la victime cette fois? Joris Aquinas, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. Un péché mortel à Novigrad. Vous ne vous entendez pas avec Nathaniel? Vous n'appréciez guère Nathaniel. Comme beaucoup de gens. C'est un homme cruel et capricieux. Une fois, il est arrivé en trombe, m'a arraché le scalpel que je stérilisais à la flamme, et m'a entaillé le dos jusqu'à l'os, parce que j'avais oublié de refermer la réserve. Difficile d'apprécier un tel individu, vous ne trouvez pas? Bon, allez, on démarre l'autopsie maintenant. Commençons. Avec joie. Blessure conforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Puis l'assassin l'a énucléé, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce ceci? Un parchemin? En peau humaine? Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Wegelbud. Vous la connaissez? Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je pars la voir immédiatement. Ah merde, donc du coup on la connaît bien effectivement. Donc là faut pas déconner, je pense que... À la prochaine. Alors attendez. La course du souvenir, Erasme Wegelbud. Alors ça je sais pas si on est obligé de le faire, faites voir. C'est quoi le projet là en fait du coup? Rendez-vous à la... Non, pour l'instant on va juste faire péché charnel. Hein. Pour l'instant on va juste faire ça. On verra si c'est intriqué ou pas, je ne pense pas, on verra. Mais c'est pourtant clair, le feu éternel. Alors j'y pense là, mais du coup quand la série sur Netflix, donc The Witcher, va sortir, évidemment qu'on en parlera un petit peu dans les vidéos. Hein. Donc je pense que c'est quand même tellement lié que on est en train de faire un let's play de longue haleine. Il va y avoir plus de 100 parties. On peut se faire plaisir et un petit peu parler de la série. Hein, je pense hein, quand même.
Donc évidemment qu'à chaque nouvelle itération, nouvel épisode, je vous donnerai mon avis, ça pourrait être sympa, hein, comme ça, si on n'a rien à dire par exemple, bah, ça pourra compléter un petit peu, ça pourrait être pas mal. Par contre là non, il va falloir se téléporter parce que c'est beaucoup plus loin en fait, hein, Vegelbud, et oui, je suis con, donc il faut aller vers la porte de midi, allez. J'ai fait confiance à une femme. Et a donné ma main droite. Ah oui, parce que ça, évidemment que cette série m'intéresse beaucoup, elle m'intrigue beaucoup aussi. Donc évidemment qu'on va partager ça ensemble. Ça me paraît quand même la moindre des choses. Mais j'ai peur de toute façon qu'on soit toujours un peu déçu, comme beaucoup de lecteurs de Game of Thrones. Des bouquins ont été déçus par certains trucs. En fait, vous pouvez toujours que être déçu en fait quand vous êtes avec un bouquin, parce que votre imaginaire comble les vides. Donc de toute façon, c'est souvent un peu chaud, quoi. Allez, on va quand même parler à Patricia. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je parle à Patricia Vegelbud. Il faut que je parle à Patricia Vegelbud. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon d'accord, je t'emmène voir Dame Vegelbud. Et pas de vagues, c'est compris? Gérald, quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère, sa vie est en danger. En danger? Allons. J'ai vu mère ce matin même, elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Patricia est la prochaine victime d'un assassin. Je pourchasse un tueur en série. Tout me porte à croire que votre mère est sa prochaine victime. En admettant que ce soit vrai, nos gardes... Il tue avec une extrême cruauté. Il torture ses victimes et en extrait leur cœur. Allons voir ce qu'il en est, par acquis de conscience. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Veuillez me suivre. Voilà un feu digne de Beleten, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère, vous souvenez-vous? En fait, elle traverse une crise mystique, assez sérieuse. Nous séjournions à Novigrad. Mère a vu les bûchers sur la terre de l'Irak et n'a pas pipé mot sur le chemin du tout. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints, insignes, reliquaires. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Vous entendez? Le calme plat. Tout semble en ordre. Entrons, pour en avoir le cœur net. Quel inquiet vous faites. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. Il s'est enfui par l'autre issue. Attrapez-le! Oh non, pas encore une migraine. Dispersez-vous, l'assassin rôde encore. Allez, on le poursuit. Le voilà, attrapez-le. Mais non, mais c'est pas moi, bande d'imbéciles! Oh là là, quelle bande de crétins! Putain, il est passé où là? Merde, il est où? Putain, mais c'est quoi ce truc? Mais putain, il est où? Merde! Alors, je l'ai paumé, d'un coup, je l'ai paumé, je sais pas où il est passé. Putain.
la prendrai donc jamais. Halte, ou je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla, allons voir l'héritière. Entendu. L'assassin est déjà loin. Passe devant, héros. On l'a eu, Dame Ingrid. Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses. Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons. Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Hors de ma vue, et vite. Mère, pourquoi lui avoir fait ça? Pourquoi? Parce qu'elle avait blasphémé contre le feu éternel. Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid, le moment est très mal choisi, mais d'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. Ekimose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Nettie la douce. Chez Kat l'estropié. Il s'enhardit. Le lieu en plus du nom maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Alors. Et même blessure que les précédentes victimes. Inutile de l'examiner. Il faut que j'aille chez Kat l'estropié, vite. Une autre bouteille de formol. Vide. C'est toujours le même modus operandi, de toute façon. Allez, maintenant, faut qu'on retourne en ville, parce que là, sinon il va faire une autre victime. C'est un tueur en série, en fait, hein, le mec, hein, tout simplement. Faut vite l'arrêter, ce connard. C'est quand même un ouf. Allez. Donc c'est au bordel. D'ailleurs, on y avait déjà été, je crois, hein, 4 l'estropiés, il me semble bien. Hein. Ça me dit quelque chose, il y avait des Nordiques là qui faisaient chier. Hein. Il me semble bien que c'était là. Hein. Je pense que c'était là parce que ça me dit quelque chose. On va voir. Je suis un vrai tombeur, Oscar. Hé, mon mignon, j'ai à l'œil. Je dois faire quoi? J'en ai marre. Ouais, si c'est là, je reconnais, c'est juste là, dans l'angle là, ouais. C'est bien au même endroit. Allez. Oh, bordel. Nettie la douce, où est-elle? À l'étage. Mais elle est avec un client très important. Ne les dérangez pas. Une partie à 3. Dites donc. Faut absolument go là, allez. Toi et moi, on pourrait faire... Tu connais la patronne. Escadron noir. Salut chérie. Où elle est, où Je elle est, te où connais. elle est, T'as des où yeux, elle est, Hey, où normalement, faut payer pour ça. Personne ne peut t'entendre, salope.
pas âme qui vive. J'en connais un, en revanche, que toute la ville va entendre sous peu. Encore à me déranger. J'ai horreur d'être dérangé. J'allais m'amuser avec Nettie la douce, la rendre un peu plus rugueuse. Mais je vais d'abord m'occuper de toi. Comment? Sans préliminaire, sans formol, ni braise dans les orbites? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Les meurtres. Tu as tué Fabian Meyer, Patricia Wegelbud et bien d'autres. Foutaise. Je te méprends, vagabond. Alors, qui a laissé le mot sur le corps de Patricia? J'ai trouvé un mot sur le corps de Patricia. Il m'a conduit à Nettie la douce, chez Kat l'estropié. Qui l'aurait laissé à part toi? Aucune idée. Mais il faut qu'on parle. Calmement. Qui savait que tu serais ici? Étonnamment, je ne fais pas la publicité de mes ébats. Il n'y a qu'un homme qui... Mais c'est impossible. Même avec les cadavres, il est une grande délicatesse. Le légiste. Il a dit que tu étais occupé, que tu ne visiterais pas la morgue. Je dois aller le trouver. Va à l'entrepôt 12, sur les quais. C'est là qu'on le trouve à cette heure. Il s'y réapprovisionne en formol. Moi, je vais rester ici. J'en ai pas terminé avec Nettie la douce. Et j'ai payé d'avance. Laisse-la tranquille. Tu vas la détacher, poser ta bourse sur la table, puis sortir d'ici et ne plus jamais revenir. Entendu. Bon garçon. Bien. Donc là, il faut qu'on aille d'urgence, effectivement, à l'entrepôt qui nous a indiqué. Putain, mais c'est où là en fait? Sacré vent. Non, c'est pas là. Donc c'est là. Ouais. Oh, quelle vie. Donc là, attention, je vous dis quand même, sincèrement, hein, il y a moyen de pas être au top du top avec cette quête si vous ne comprenez pas qu'en fait, il y a un deuxième mec, en fait, il y a un copycat. Donc faites très attention, effectivement. Il faut absolument l'interroger sur le formol, parce que sinon, vous allez tuer un copycat, en fait, tout simplement. Et nous voilà dans la zone. Allez, c'est ici, on sauvegarde et on go. On est à court de formol? Je vous ai sous-estimé. Après m'avoir quasiment pris en flagrant délit, vous avez découvert mon petit manège avec Nathaniel. Cela étant, vous n'avez pas tout deviné. Sans quoi vous auriez dégainé votre épée en argent. Qui êtes-vous? Ou plutôt, qu'êtes-vous? Un vampire. Supérieur, bien sûr. Alors, quel était donc votre mobile? Vous aviez une raison de tuer? De torturer? Oh, vous me décevez un peu. Le symbolisme est pourtant élémentaire. Braise pour ceux qui sont aveugles au feu. œufs de salamandre, nés du feu pour remplacer leur cœur froid, feu liquide dans la gorge. Oui, la symbolique est claire. Ce qu'il est moins, c'est la raison qui pousse un vampire à tuer au nom du feu éternel. Tout aussi évidente. Je souscris au diagnostic posé par l'Église.
Novigrad est une ville perdue. Sa population est amnésique au concept même de décence et de morale. Aussi ai-je décidé de les leur rappeler de manière frappante. Il existe d'autres moyens. Il existe d'autres moyens. Vous auriez pu haranguer les foules, perché sur une caisse place du hiérarque. Très drôle. C'est exactement ce que j'ai fait, mais personne ne m'a écouté. Ils ont ri et m'ont jeté des pierres. Accordez un instant au choix de mes victimes. Un menuisier libidineux se ruinant chez les putains, une vieille comtesse ayant profané les symboles de la foi, une saltimbanque pour laquelle rien n'est sacré, sauf le ridicule. Ils ne méritaient pas de vivre. Mais leur mort pouvait servir de leçon aux autres, les réveiller. La peur pouvait les pousser sur le droit chemin, le chemin du feu, de la purification, du salut. Pour vous, hélas, il est trop tard. Vous êtes un homme de peu de foi, je l'ai senti. Mais assez fin bretteur. Assez fin risque de ne pas suffire. Ok, donc c'est un vampire supérieur, hein, donc faut faire attention. Voilà, donc là c'est un vampire. Alors, voyons voir. Une petite huile. Wyvern. Critique. Succube. Et on va mettre tonnerre. Et je le tue. Et il est rapide, hein. Faut que je prenne de l'eau là, parce que sinon je peux plus me recharger avec... Ouais. Excellent. Et voilà, on a résolu cette petite histoire. Donc ça, c'est la façon parfaite de la résoudre. Hein, voilà. Sinon, vous aurez un résultat inférieur. Vous aurez affaire à un copycat, tout simplement. Donc voilà. Et là, c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui faisait... dont on pourrait croire que, mais en fait, c'est un simple... ringard, hein, c'est un mec, vous voyez, qui sert à rien, quoi. Ok. Bon, donc maintenant, il faut quand même faire le rapport à Jaskier. Donc on va aller lui dire qu'on a résolu l'histoire et qu'il n'y a plus de risque pour notre waifu, alias Priscilla. Ouais. Allez. Je l'ai quand même fait non pas parce que j'imagine quoi que ce soit avec Priscilla, hein, j'ai passé ce stade, puisque je me suis engagé auprès de Yennefer, mais parce que j'aime bien Priscilla. C'est pas parce qu'on sort pas avec elle qu'on la déteste, hein, voilà. On peut faire ça parce que voilà, on l'aime bien, on veut que Jaskier soit heureux, voilà. C'est quand même notre poteau, donc c'est la moindre des choses. Donc je pense qu'on va parler à Jaskier et après on s'arrêtera là. Et notez quand même à quel point l'empoisonnement a été utile. Hein. Je vous quand même reprécise que on était à 330 points de dégâts, ce qui fait que à la troisième occurrence, eh bien, vous êtes carrément à un coup de donner. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait un coup. Ce qui est énorme, hein, c'est énorme. C'est vraiment...
Et après, il suffit de même pas de taper, et ça fait quand même des dégâts. Vous voyez, en plus, surtout que lui était très mobile, hein, donc c'est quand même très 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 fort. Putain, mais on est où là? Putain, mais on est allé où? Putain, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on fout là dans ce truc là? Voilà. Putain, en fait, j'arrive pas à contourner ce que je veux contourner. Allez, va là-bas, voilà. Allez. Voyons, hein. Allez. Donc c'est loin d'être rien d'avoir des dégâts au poison. Hein. Très honnêtement, c'est énorme. Alors attention à ne pas confondre les dégâts que vous pourriez faire qui sont via un pourcentage et les dégâts qui sont fixes. Hein. Par exemple, je crois que sur le versant léger, vous avez la frappe incapacitante. Et donc même si on admet que c'est 25 points de dégâts par seconde, eh bien ça fait un maximum de combien? Avec 5 points, ça fait 125 points, on est d'accord. Je rappelle juste comme ça que là, via le boss qu'on vient d'affronter, qui est un boss de milieu de jeu, quoi, au niveau 21, hein, on faisait 331 points de dégâts par pourcentage. Voilà. Donc vous voyez que même ça, c'est de la grosse merde. Le pourcentage, généralement, sera toujours plus intéressant dans ce jeu qu'un nombre fixe. Hein. Alors, vous vous dites, attends, mais du coup, c'est tous les dégâts comme ça qui sont faits sur finalement comment on appelle ça déjà voilà, saignement, c'est ça. Les effets de saignement, vous dites, bon bah c'est toujours fixe. Non, il y a des armes qui font tout simplement un pourcentage aussi. Hein, et c'est toujours sur du saignement. Mais voilà, donc ça peut aussi être ça. Je crois qu'il y a des monstres qui sont immunisés au poison aussi. Donc dans ce cas-là, effectivement, bah, ça marche pas. Donc ça peut être bien d'avoir du saignement. Et notamment un pourcentage de saignement. Parce que là, c'est un nombre fixe, hein, donc c'est pas un pourcentage. C'est un carquois. Oui, parce que généralement, vous voulez ces trucs pourquoi en fait? Vous les voulez pour un boss, parce qu'un boss a beaucoup de vie. Si c'est pour tuer un mec en 2 secondes, en 2-3 coups, bah, ça sert à rien, parce que l'accumulation n'y est pas. Oui, hein, donc en fait, il faut des pourcentages, parce que c'est là où il y a les plus grosses valeurs. Donc priorité toujours, effectivement, à cela, quoi. Hein. Allez, on va parler à Jasquier. Comment va Priscilla? Mieux, n'est-ce pas? Oui. As-tu réglé ce que je t'avais demandé? Oui, à la manière des sorceleurs. Merci, Gérald. En mon nom et au nom de Priscilla. J'ai fait ma part, à toi de prendre soin d'elle maintenant. Je te fais confiance, c'était ma waifu, donc je te la remets. Hein. Donc prends-en soin, elle vaut cher. J'ai fait ma part. À ton tour maintenant. Prends soin d'elle. Entendu. Tu verras, elle sera mieux traitée qu'auprès des dryades de Brokilon. Elle retrouve la voie. Agréable surprise. N'est-ce pas? D'après le professeur Von Gratz, ses blessures guérissent plus vite que celles d'un troll. Comparaison peu flatteuse, mais encourageante. Elle pourrait même rechanter un jour. Pour l'heure, nous allons former un duo. Elle jouera du luth, je chanterai. Jasquier et Kelonetta. Ça sonne bien, non? Très bien même. Bonne chance, Jasquier. À la ville comme à la Seine. Et voilà. On a fini l'arc sur eh bien, Novigrad. Ça, c'était vraiment la dernière quête un petit peu massive sur Novigrad. Hein, voilà. Donc c'est quand même intéressant. Alors la prochaine fois, qu'est-ce qui nous attend? Je regarde un petit peu. Ça serait un contrat, le fantôme d'Elberg, visiblement. Donc sur Skellige, je crois bien. Donc ça risque d'être intéressant. Ne loupez surtout pas ça. Donc on va se faire une grande sauvegarde comme ceci. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 52 si je ne m'abuse. Et moi,
Je vous dis à plus.